Bonjour et victorieuse, et j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du trou de la gloire. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais de jour en jour. Seigneur, tu n'arrêtes pas de pourvoir à nos besoins. De jour en jour, Seigneur mon Dieu, tu nous maintiens, tu nous fais du bien, tu nous gardes. Seigneur mon Dieu, tu nous guéris, tu nous restaures, tu nous encourages et tu nous fais vivre, Seigneur, les merveilles de ta grâce. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi pour tout ce qui va prendre place pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc vraiment le trou de la gloire. Parce que là, tu te dis vraiment, mais Louise Victor, quand il y a la gloire là, ce n'est pas dans un trou caché et tout là. Je te comprends ce que tu veux dire. Mais vraiment, je peux te garantir que vraiment la gloire, ça commence un peu plus dans le trou. Dans le trou, pourquoi? Parce que on était dans un trouble de désespoir justement avant que Jésus n'arrive pour justement nous rétablir, pour que nous soyons dans la relation avec Dieu le Père. Et nous étions dans un trou profond de désespoir parce que le péché justement nous empêche de voir la gloire. Le péché nous empêche vraiment de pouvoir se relever. Le péché nous empêche toute forme de choses vraiment qui ont de la bonne valeur aux yeux de Dieu justement. Alors que toi et moi, nous sommes appelés vraiment à être enfants de Dieu, mais aussi de vivre la dimension de la sainteté qui est agréable à Christ. Alors vraiment, c'est le trou de la gloire d'où aussi commencera notre vie. Pourquoi? Parce que dans ce trou justement où il y a le désespoir, c'est les chaos, où c'est noir, c'est ténébreux et il n'y a pas d'issue justement. C'est là aussi que vraiment la gloire de Dieu descend justement littéralement sur terre pour te relever, pour t'encourager, pour te soutenir, pour te montrer l'œuvre de la croix. Et vraiment, alors que tu marches en allant vers le haut vraiment du trou justement, c'est là aussi que tu vas voir comment que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre complète et parfaite, que Jésus a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire et que vraiment c'est une œuvre de victoire complète et justement qu'il n'y a pas d'autre victoire vraiment qui a de la valeur en dehors de la croix justement. Alors que vraiment tu étais dans ce trou-là et que tu étais assis dans le désespoir, dans les larmes même, dans la profondeur des douleurs, de l'incompréhension, vraiment des pensées suicidaires, des pensées vraiment que tu ne veux pas te relever, tout simplement de l'auto-sabotage, de la destruction, ainsi de suite. Bref, vraiment le trou de mort, le trou de la mort on peut dire. Mais vraiment dans ce trou-là, vraiment à cause de la lumière de Christ, justement, à cause de sa présence, à cause de cet amour profond, si immense qu'il a poussé, qui est au fait qui il est justement, qui l'a amené justement à se baisser le regard pour te ramasser, pour te sortir de là, alors que tu chemines vraiment, tu vois la beauté de la croix. Tu te dis vraiment, ben voilà, ok, le Seigneur a tout accompli pour moi. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et tu t'approches de lui petit à petit. Alors que tu es approché de lui, c'est comme un peu une corde vraiment figurativement parlant qui te fait remonter justement en fait de en bas vers le haut justement. Et vraiment pendant ces cheminements là que tu montes justement, tu réalises combien que Jésus t'aime, tu réalises combien que Jésus il a tout accompli et tu réalises que vraiment dans cet amour avec lui, dans sa présence et justement dans le quotidien, ce que tu fais comme investissement dans sa parole, dans sa présence, dans aussi sa parole justement dans la prière, et vraiment tu réalises combien que Jésus il a tout fait pour toi. Et c'est là aussi que tu es rassuré et que tu as envie de rêver à nouveau et tu as envie d'imaginer à nouveau, tu as envie de te relever à nouveau, tu as envie d'avancer dans la volonté du Seigneur et tu as envie aussi de faire du bien et non le mal. Tu as envie de tout simplement t'appuyer sur sa grâce. Tu as envie justement de te dire, bon, hier c'était mauvais, aujourd'hui il y a la grâce de Dieu et demain sera meilleur parce qu'il a parlé déjà par rapport à ses projets sur ta vie, qui sont des projets de bonheur justement. Et alors que vraiment tu regardes au Seigneur, que tu regardes à sa parole, que tu médites sur sa parole justement, il y a de l'imagination qui se crée en toi. Comme je l'ai lu aussi, c'est que Harvard University, l'université de Harvard a fait des études pour démontrer que vraiment 100%, environ 100% des étudiants vraiment qui imaginent les choses qu'ils doivent accomplir, qu'ils s'imaginent l'avoir accompli, ont 100% de succès environ d'avoir accompli ces choses-là. Alors qu'à l'inverse, ceux qui ne l'imaginent pas ont environ 55% de chances pour accomplir vraiment ces tâches qu'ils n'ont pas pu imaginer. Donc l'imagination, c'est quelque chose de wow, c'est quelque chose de puissant vraiment. Mais alors que toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, lorsque tu es dans le trou, vraiment dans le plus profond et que ton estomac crie que tu n'as pas mangé, je peux te garantir que la dernière des choses auxquelles tu as envie de penser, c'est d'imaginer quelque chose de beau. Donc tout ce que
tu vois, c'est vraiment que tu as envie de manger, c'est tout. Et puis vraiment dans ces moments creux, justement à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause de cet amour qui ne te délaissera jamais, qui ne t'abandonnera jamais, cet amour même de Christ que toi-même tu as essayé de saboter pour dire Seigneur, pourquoi est-ce que tu prends plaisir à moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Le pourquoi moi de comme on m'a fait du mal, mais aussi le pourquoi moi de comme mais je ne suis rien. Seigneur, ne gaspille pas ton temps. Tu as essayé de dissuader Jésus, tu as plaidé avec lui, tu lui as dit Seigneur, il n'y a rien en moi. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Il n'y a rien. Ah, Seigneur, il y a des gens plus fortunés, il y a des gens qui ont plus de belles idées, il y a des gens vraiment qui se disent Jésus, je t'aime, Jésus, tu es mon amour, qui te chante, qui t'adore, qui sont beaux, qui sont fins, qui sont cool et tout. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec moi dans le trou ici? Le Seigneur, il te dit vraiment, tu es mon cœur. Il te dit, tu es l'amour de ma vie. Il dit vraiment, c'est à cause de toi que je suis restée à la croix. Et il t'aime puissamment, il t'aime d'un amour tellement profond. Et c'est cet amour vraiment qui va te relever littéralement. Ce n'est pas tant vraiment que tu as la capacité d'imaginer, que tu as la capacité de citer des versets bibliques, que tu as la capacité vraiment de faire ci ou de faire ça. Dieu n'est pas impressionné par ça parce que tout lui appartient. Mais lorsque tu es dans ce trou et que tu fais appel à l'Éternel justement, il est proche de toi et il va te sortir d'affaires et devine quoi, lorsqu'à la sortie vraiment la louange va instantanément sortir de toi parce que lorsque vraiment dans ces puits-là de profond justement, Dieu a arrosé, il a arrosé de l'eau potable va jaillir de ces puits justement qui va être rempli et plein vraiment et vraiment c'est un encouragement pour toi et moi que de savoir que là où tu es vraiment, tu te dis vraiment le trou est non seulement profond mais il y a la hauteur aussi. Il y a bien des trous vraiment au Mali où j'ai grandi justement où tu as des puits autour du puits justement. Il y a des trucs en briques qu'on peut avoir mis justement pour s'aider un peu plus. Donc c'est surélevé en plus de ça. C'est-à-dire que vraiment on t'a mis dans un trou, mais aussi lorsque tu essaieras de te relever et de sortir, guess what? Il y a d'autres choses aussi qu'on a mis en plus, en surplus. Mais vraiment c'est aussi les stratégies de l'ennemi pour essayer de te dissuader de ne plus jamais te relever parce que l'ennemi veut te faire croire vraiment que ça y est, on t'a saccagé, on te saccage et on te saccagera toujours lorsque tu te relèveras. C'est des mensonges vraiment que l'ennemi veut te faire croire justement, mais toi et moi, alors que tu t'approches vraiment de Dieu, que tu fais appel à Dieu et que vraiment tu reconnais que sans le Christ, il n'y a rien qui va pouvoir être bon en toi justement et vraiment c'est là aussi que le Seigneur, il vient te prendre comme il l'a fait dans ma vie et il vient faire des exploits, il vient faire des choses extraordinaires. Alors que vraiment, il est, au fait, tu es dans sa présence justement et il va vraiment te donner l'imagination, les rêves, les pensées positives, les stratégies divines, l'équipement par son Saint-Esprit. Le Seigneur, ce que j'aime de Jésus, vraiment, contrairement à tout vent de religion que j'ai fait par le passé, vraiment, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'étais dans pas mal toutes sortes de croyances. Vraiment là, c'était un cas de désespoir total. Mais vraiment, ce que j'aime du Seigneur Jésus, c'est que tout simplement, là où il te dit de faire quelque chose, il te rend capable de le faire. Ça, je trouve ça waouh, parce que c'est un gestionnaire extraordinaire. Mais aussi, tu sais, il n'est pas au fait en train de t'enlever aucune forme d'équipement, mais il te donne littéralement tout ce dont tu as besoin par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors que le Saint-Esprit te fortifie puissamment dans ton fort intérieur, toi et moi, nous allons non seulement surmonter ces puits vraiment, mais nous allons être aussi ces personnes-là qui vont être en train d'arroser d'autres personnes. Et vraiment, nous sommes appelés aussi à être comme des aigles, toi et moi, de par la Bible aussi. Donc, lorsque vraiment tu es dans le fin profond vraiment du puits, je peux te garantir que tu as l'impression que même le poulet, il est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que justement, c'est des puissances ténébreuses qui ont essayé de t'écraser justement. Mais alors que vraiment tu es dans ces puits justement, le Seigneur qui est plus fort qu'un aigle, l'aigle qui vole vraiment plus puissamment. Peut-être que tu connais vraiment un aigle ou une personne qui est aigle justement dans le corps de Christ et que tu te dis vraiment, mais cette personne a tout, cette personne a l'intelligence, la connaissance de Christ vraiment approfondie, mais aussi cette personne est bien nantie, est bien restaurée, c'est une personne de ressources, de référence et ainsi de suite. Et des éloges, ça peut être vraiment nombreux et tout. Mais vraiment, même cette personne-là aussi est en dessous du leadership de Christ justement. Alors que le Christ qui est en haut vraiment, où il n'y a pas plus hauteur
cœur plus haut que lui, justement, alors qu'il est en haut, et quand il regarde vraiment, toutes choses qui essayent de t'écraser doivent s'étasser. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité suprême. Et lorsque vraiment, toi, tu es tellement écrasé, le Seigneur qui voit ton cœur, qui vient à ton secours alors que tu lui dis, Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir pour être une source de bénédiction pour d'autres. Et ainsi de suite, tu lui rappelles ses promesses, justement. Et puis, ben là, tu te retrouves vraiment au fait que ce n'est plus le peu de, en fait, le moins que le chicken, moins que le poulet en toi, moins que la poule mouillée, moins que ça en toi, vraiment, va se voir à survoler au-dessus de même ceux qui étaient des aigles. Non pas par qui tu es, mais la puissance du Saint-Esprit en toi qui va t'amener dans une dimension tellement wow. Et le puits le plus profond que tu es en ce moment, c'est là où réside aussi la gloire de Dieu. Le Seigneur, il te dit, regarde à moi ma fille, regarde à moi mon fils, je vais t'aider, je vais subvenir à tes besoins, je vais te relever, je vais t'adoucir, je vais vraiment te protéger, je vais aussi faire en sorte que vraiment ton avenir soit meilleur, je vais faire de toi vraiment un sujet de fierté. Et c'est là aussi son cœur pour toi. Là où tu es vraiment, n'appelle plus le trou de désespoir, n'appelle même pas vraiment le trou de vraiment poule mouillée ou pire que ça, mais appelle vraiment l'Éternel est tout puissant, à lui tout est possible, il a mon cas devant lui et il va faire ce qu'il a décidé de faire conformément à ses promesses, parce que l'Éternel ne va jamais aller à l'encontre de ses promesses, de vouloir te restaurer, de vouloir t'amener où ce que tu dois être. Donc là où tu es vraiment, c'est le trou de la gloire. Je comprends que tu me dis vraiment, ben Louise Victor, arrête de tout simplement m'encourager, qu'est-ce que c'est que ça, Louise Victor, les bills sont là, elles sont vraiment réelles, les factures et tout. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Mais lorsque vraiment tu prends un temps aussi de prier pour ces situations par lesquelles tu passes, l'Éternel, il vient intervenir aussi. Ce n'est pas tout simplement que je suis aveuglée par rapport à tes situations. Je peux te garantir que si tu connais peut-être un peu plus ce par quoi je suis passée, ça va être beaucoup de détresse pour toi et je ne veux pas de cela. Mais mon encouragement pour toi, c'est que l'Éternel qui a fait pour ceux qui m'ont précédé et ce qu'ils ont dit vraiment, c'était vrai. Ce qu'ils avaient dit, c'est que fais confiance en l'Éternel, il est un Dieu fidèle. Et vraiment, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Et vraiment, je l'ai expérimenté aussi. Et je veux aussi, moi aussi, transmettre ces mêmes messages. Parce qu'on est appelé aussi à déverser ce legs, en fait, cet héritage de Dieu, justement, de Jésus, justement, de génération en génération. Il l'a fait pour eux, il le fait pour moi. Et je te garantis qu'il va le faire pour toi. Place ta confiance en lui parce qu'il est un Dieu fidèle. Donc vraiment, alors que tu lui fais confiance et que tu pries aussi, pour ces situations par lesquelles tu passes, tu les nommes presque à chaque jour. Vraiment, je t'encourage à prendre un temps pour prier pour des problèmes par lesquels tu passes, de demander la grâce de Dieu et aussi d'entretenir cette relation saine avec le Seigneur, d'être avec des bons frères et de bonnes sœurs aussi, avec qui prier, avec qui rechercher la face de Dieu, avec qui vous entretenir dans justement les psaumes, les hymnes, les cantiques et ainsi de suite et tout. Et c'est là aussi que tu vas voir comment que le Seigneur, il va t'amener où ce que tu dois être. Et c'est là aussi que tes yeux s'ouvrent sur vraiment la gloire de la puissance de Dieu. Et c'est là aussi que le trou noir vraiment va être éclairé par la lumière de Christ en toi. Et c'est là aussi que le trou noir va même être un lieu que d'autres vont vouloir venir te visiter. Je te le dis en connaissance de cause parce que lorsque je passais par des situations difficiles, justement, comment est-ce que je pourrais expliquer? Et au fait, je n'ai pas même les mots humainement parlant pour l'expliquer, mais je compte sur la grâce du Saint-Esprit par ce message, justement, les prières que j'ai fait en début de ce message, qu'il va m'aider en toutes choses. C'est que tout simplement, par la grâce du Saint-Esprit, il y a dans ces trous, au fait, de mort, si on veut bien, par lesquels je suis passée, et les gens m'appelaient de pas mal tous les pays, quasiment, en fait, d'Europe et aussi d'Afrique, pour justement avoir de l'aide, des directions prophétiques et tout simplement, pour tout simplement connaître vraiment quel est le cœur de Dieu pour telle situation. Des guérisons ont pris place par sa grâce et aussi des miracles ont été opérés par sa grâce et des stratégies divines. Waouh, c'est extraordinaire. Mais pourtant, c'était des moments vraiment de trou noir, des moments de galères, des moments de situations tellement de souffrance, des choses atroces quasiment. Donc là où tu es vraiment, c'est le trou de la gloire. Je t'en prie vraiment, change le nom de ta porte, comme un peu dans une chambre d'hôtel, un peu on dit occupé ou bien au fait ouvert, au fait ou non occupé. Je me rappelle plus
tellement, mais change vraiment le nom pour dire vraiment, hein, au lieu de trou noir justement, ou bien trou de désespoir, mais tout simplement, hein, trou de la gloire. Trou de la gloire parce que l'Éternel, là où son nom est invoqué, est un lieu terrible. Et il y a des choses magnifiques qui sont dans ce trou noir, vraiment là où tu es maintenant, en fait, le trou de gloire, maintenant où tu es. Et je sais aussi que Dieu va honorer sa promesse parce qu'il est un Dieu fidèle et il sera toujours fidèle comme sa parole nous le fait mention. Alors voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.